Salam alaikum Azul Flaoun, bonsoir. La saison estivale arrive et la communauté nationale établie à l'étranger est en attente du programme d'Air Algérie et d'Algérie Ferries afin de programmer le retour au pays. En effet, une majorité de nos concitoyens, suite à la crise du Covid-19, n'a pu rentrer en Algérie. Nous avons été le seul pays de la région à avoir fermé ses frontières aériennes, terrestres et maritimes à ses ressortissants sans aucune humanité, où des centaines de citoyens n'ont pu se déplacer et assister aux funérailles de leurs proches. Rappelons-nous de cette trentaine d'Algériens venus de Londres en escale à Paris qui n'ont pas pu rejoindre le pays et sont restés bloqués à Roissy, Charles de Gaulle, quelques semaines sans que nos services consulaires interviennent et plus encore dans des conditions d'hygiène épouvantables. Le problème du prix des billets se pose avec beaucoup d'insistance malgré les promesses du chef de l'État d'intervenir afin qu'il soit rendu plus abordable et accessible. Les chaînes interminables devant les représentations commerciales d'Air Algérie ou de Algérie Ferries montrent toute l'impéritie et aussi les responsabilités des dirigeants de ces entreprises. Il faut toujours que cela se termine par l'intervention des forces de police françaises pour disperser la foule en colère, donnant une piètre image de notre pays. Comment peut-on, à l'heure du numérique où toute la billetterie se vend en utilisant le net, tolérer ces interminables chaînes générant de la violence? Peut-être que la vente classique maintenue en dépit du bon sens et qui reste encore en vigueur car elle devient une niche de corruption par excellence. La communauté algérienne vivant à l'étranger, après avoir subi durant plus de 2 ans un isolement forcé dû aux dispositions extrêmement autoritaires des pouvoirs algériens, ne semble pas être respectée. Encore une fois, les prix prohibitifs des billets, le manque de places et d'offres de voyage, sans compter sur l'inorganisation récurrente du personnel dans les aéroports, n'augurent pas d'un climat de confiance et de sérénité pour celles et ceux qui auront les moyens financiers et par conséquent la chance de rentrer au pays. Sommes-nous condamnés à subir indéfiniment l'incompétence, le manque de planification et par-dessus tout l'anarchie qui règne dans et devant les agences Air Algérie et Algérie Ferries, qui sont symptomatiques de celles qui rongent le pays depuis plusieurs années?
Air Algérie et Algérie Ferries, la pagaille continue. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission professeur Nordine Aoussat, écrivain et conférencier qui sera avec nous depuis Paris via Skype. C'est Nordine, marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à Sénassal pour l'invitation. Salam alaikum à tous, les téléspectateurs et téléspectatrices, ainsi que tes deux invités. Marhaba bikoum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Marhaba bik, c'est Nordine. On a aussi le plaisir d'accueillir Sidi Jamal Gessoum, fondateur du Centre de recherche en sciences sociales, qui est avec nous aussi depuis Paris via Skype. Sidi Jamal, marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Sénassal de m'avoir invité et le salut à vos téléspectateurs et à vos deux invités. Merci Jamal Gessoum. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous notre ami Amin Mennadi, qui est activiste politique et est avec nous depuis le Canada via Skype. Si Amin, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bien salut à vous, à vos invités, puis à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. On va commencer cette émission avec vous, c'est Nordine. Nordine Aoussat, donc cette question de billetterie, chaque année, elle revient, donc cette problématique, l'anarchie totale, la pagaille, l'exaspération de la diaspora algérienne, surtout celle qui veut rentrer au pays, donc visiter la famille. Et on a vu des images qu'on peut dire que ça a été des images catastrophiques qui ternissent encore une fois donc l'image de notre pays. La police française a intervenu, c'était donc une agence d'Algérie Ferries à Marseille, mais aussi dans d'autres villes, à Lyon ou à Paris. Qu'est-ce que vous en pensez, Nordine? Pourquoi donc ce problème est récurrent? Chaque été, on fait face à une pagaille de pareil. Chaque fois, on nous fait des promesses. C'est la même chose. C'est la continuité du même problème. On a vu ça aussi avec le début de Ramadan. On nous parle de faire baisser les prix. On a vu que ce que les Algériens ont subi. Nordine Aoussat. Ce pouvoir, si Jamal Sénassal, il excelle uniquement dans le mensonge, la propagande. Il n'y a que ça dans lequel il excelle. Et encore, il excelle, je dis bien, dans le mensonge et la propagande, la piètre propagande, parce qu'il y en a qui savent faire de la propagande pour essayer de convaincre. Donc, c'est un scandale total. Le premier jour de l'ouverture des réservations, soit le lundi passé, le 16 mai, c'était une honte totale. Que ce soit à Paris, à Lyon, à Marseille ou à Lille, et c'est voulu. C'est voulu, Sénassal. Ça montre l'incompétence, ça montre l'irresponsabilité de ce pouvoir, parce que la billetterie, vendre des billets, ce n'est pas je dirais, comme monter à l'espace ou lancer une fusée sur Mars ou je ne sais quoi. Vendre des billets, qu'est-ce qu'il y a de plus banal que de vendre des billets? Sauf que l'incompétence, l'irresponsabilité, surtout l'irresponsabilité, parce qu'ils savent bien que la saison va ouvrir et c'est un tout, Nassar, c'est un tout. C'est à l'image de ce pouvoir qui est le seul au monde à avoir une telle opportunité de gagner énormément d'argent. Absolument. Avec les Algériens et les Algériens qui ont soif, qui ont tant envie de rentrer au pays, au lieu d'essayer de profiter. D'autant plus que les vacances vont tomber avec l'Eid el-Kbir, l'Eid al-Adha. Les gens, ils ont envie d'être là avant le 10 du mois de juillet. Donc, il y a une telle opportunité en affrétant des bateaux, en permettant à d'autres agences ou d'autres compagnies de pouvoir assurer cette liaison Marseille, Alger, Oran, Annaba, et je sais.
mais non. On va vous faire montrer, Senordine, ces images de l'irresponsabilité que vous êtes en train de qualifier. Donc, c'est pratique, parce que c'est des pratiques récurrentes. On les voit chaque année, chaque été. C'est la même chose. Vous avez parlé aussi de l'opportunité économiste, alors que M. Tebboune a parlé de l'année 2022, qu'il a qualifiée d'une année de la relance économique. On regarde ces images. بون السلام عليكم خوتي. رانا هنايا عند الجيري، انا غير فايت مانيش باغي نخلص ولا شحال زعما خوتنا ولا دايرين لاشين وكاع شا ولا هذا بن عمي وين وصلنا كاع كيما هاكا. رب العالي بلادنا راحت كاع كيما هاكا. سي با فري على بالك، قسما بالله سي با فري. لا حول ولا قوة الا بالله. هادي رانا 12 تاع الليل والناس رانا مريحة. ايوا غادي يقعدوا حتى الغدو ان شاء الله واصافوا ولا فاتوا مساكين والله. هذه الجاليه الجزائريه في ليون الجيري. خويا كسموه الجيري فيغي وانا نقول والله. لا الناس راه مريحه هنايا، راهم بايتين يا صاحبي. لا حول ولا قوه الا بالله والله. الله يجيب الخير وصاي. Senordine, un petit commentaire très rapidement avant que je donne la parole à Jamal Ghassoum. Quand on voit ces images, Nordine Aoussa. Tout à fait, pour être très rapide, mais il faut être aussi avant tout honnête. Moi, je n'approuve pas cette manière pour mes compatriotes, hommes et femmes, de se présenter de cette manière-là, dans cette anarchie devant les agences de Alger-Féris. C'est vrai que la faute du pouvoir de Tebboune jusqu'au chef d'agence, tous, en passant par le ministre des Transports, le directeur général de Algérie-Féris, ils sont tous responsables. Mais aussi le citoyen de se présenter de cette manière-là, de ne pas se respecter les uns les autres, de ne pas respecter un minimum de discipline devant l'agence, là aussi, il faudra, je dirais, signaler cela et le dénoncer. Mais c'est Nordine aussi, de l'autre côté, ceux qui vous diront pourquoi vous nous mettez dans de telles conditions, c'est Nordine. On est en 2022, vous avez parlé donc de la vente de billetterie en ligne. Moi, je ne connais pas une agence ou une compagnie aérienne qui a des agences, donc il faut se déplacer, aller acheter son billet dans une agence. Je connais, on achète son billet en ligne et s'il y a un problème, on va à l'aéroport, il y a des bureaux, donc on peut régler s'il y a un souci. On y reviendra certainement. Ce qui se passe à Alger-Féris, c'est un système mafieux. C'est un système mafieux, c'est de la mafia. Et il gère la billetterie de la traversée maritime comme les mafieux, et la mafia gère le narcotrafic. C'est de la même manière. On expliquera ça totalement. Et le premier responsable, c'est bien Abdelmajid Tebboune, puisque lui-même, il se mêle à cela, puisqu'il parle d'acheter des avions pour Air Algérie, il parle des facilités qui vont être faites pour les Algériens, les ressortissants algériens qui vont rentrer. Il n'aurait pas parlé de ça. Il laisse la responsabilité au ministère du Transport, au directeur général d'Air Algérie et de Alger-Féris, d'accord.
mais puisque lui-même, il s'est porté garant que ça va se passer bien, et comme ça se passe mal, donc c'est lui aussi le premier responsable de cette pagaille. Très bien, restez avec nous, c'est Nourdine. Jamal Ghessoum, votre impression, vous avez vu des images choquantes, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, tout d'abord, plus qu'une impression, parce qu'il ne peut s'agir que d'une seule impression. Tout d'abord, pour le cadre, je ne fais aucunement mystère de ma position politique qui consiste à soutenir la réelle volonté du président de la République dans ce qu'il souhaite faire. Pour autant, est-ce que cela doit m'empêcher d'analyser avec justesse et discernement? Non. Donc, je vais être très rude et très dur. De toute façon, cette problématique existe depuis une cinquantaine d'années. Moi, je mettrai tout cela sous le prisme de 3 angles différents, que sont ou le sabotage, ou l'incompétence, ou l'amateurisme. Et où. Moi, ce qui me désole énormément, c'est que effectivement, vous avez évoqué 5 points précis que j'ai notés. Je suis d'accord avec vous sur 4, pas sur 1. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. C'est que moi, je sais que l'amateurisme, l'incompétence et également le fait que beaucoup de gens qui travaillent pour Air Algérie représentent des enjeux importants par rapport au directeur général qui n'est même pas capable de prendre des décisions. De ce point de vue, moi, il y a à peu près 6 mois, j'avais proposé la dissolution pure d'Air Algérie, car quand un corps est gangréné et métastasé comme il l'est, on doit débrancher la prise et créer une nouvelle compagnie. La responsabilité, je le dis... Mais quand il dit, Jamal Ghessoum, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Quand il dit, c'est Nourdine, que c'est à l'image de tout. Ça veut dire, Air Algérie, c'est petit par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Tout est géré de même. Est-ce que vous pensez qu'il a raison quand il qualifie... que ce qui se passe en Air Algérie, c'est à l'image de tout ce qui se passe en Algérie? Alors, il a malheureusement raison. Qu'est-ce que je voulais que j'y passe? Il a malheureusement raison. La seule institution pour laquelle je pense que c'est la seule institution qui fonctionne, et c'est quand même le minimum, c'est l'armée, ou alhamdulillah. Et il a malheureusement raison. J'aurais aimé qu'il ait tort. Mais j'aimerais savoir, de manière très claire, quel est le domaine qui fonctionne correctement en Algérie. Moi, j'aimerais savoir. Le terrain économique? Non. Le terrain social? Non. La protection de l'enfance? Ce sont mes métiers depuis 30 ans? Non. Les transports? Non. Que l'on me dise ce qui fonctionne. Donc, dans ce cas-là, Jamal Ghessoum, dans ce cas-là, le Hirak avait raison de dire Non. Le Hirak du 22 février a raison dans ses positions. Un Hirak qui est venu après et qui est soutenu par des gens qui ont des autres objectifs, certainement pas. Là aussi, j'agis avec lucidité. Moi, j'aimerais dire 2-3 choses, si vous le permettez. Que lorsque 18% de la population algérienne vit à l'étranger, ce qui représente quand même 7,7 millions de personnes, et qui, de surcroît, subit, moi j'utilise les termes qui me sied, un véritable génocide social, culturel et entrepreneurial, parce que quand on ne peut pas venir en Algérie, je ne vois pas comment on peut avoir une relation sociale avec son pays. Je ne vois pas comment on peut avoir une relation entrepreneuriale avec son pays. Moi, j'aimerais savoir, et j'aimerais poser la question directement au président de la République, comment se fait-il que ce problème qui pourrait être réglé très sommairement, et vous l'avez rappelé, sinon, là aussi, vous avez malheureusement raison, j'aurais aimé que vous ayez tort. L'achat de billets, je ne connais pas une compagnie internationale, aussi grande soit-elle, aussi petite soit-elle, qui n'utilisent pas Internet pour acheter et très simplement des billets. Pourquoi avoir besoin de compagnies, d'agences qui ne servent à rien, que ce soit à Opéra ou ailleurs, ou avoir, je ne sais pas, 200 mètres carrés dans des aéroports, alors que des compagnies comme Qatar Airways et Emirates ont 4 mètres carrés et arrivent à vendre par centaines de millions. Moi, j'aimerais bien comprendre tout cela. Donc, j'ai 2 positions très simples. Je soutiens la démarche du président de la République. Je ne refuse d'être complètement aveugle. Maintenant, sur le diagnostic, parce que je me positionne... Vous soutenez la démarche du président de la République, oui. et là, je vais juste intervenir, parce que Nourdine Aoussat a dit que le premier responsable était Abdelmadjid Tebboune, lui qui a annoncé aussi qu'il prendrait en charge ce problème et qui mettrait donc les moyens pour faciliter... Et vous savez pourquoi il a raison, encore une fois, et j'aimerais que ce monsieur ait tort. Il a raison tout simplement parce que le seul
en mesure, alors c'est peut-être pas les motifs qu'il avance, c'est le motif que moi j'avance. Le seul qui est en mesure de démettre de ses fonctions le DG de l'Air Algérie, d'ailleurs je ne sais même pas qui il est et ce qu'il fait, c'est le président de la République. C'est le seul à pouvoir le faire. Donc, d'un point de vue factuel, uniquement factuel et non idéologique, il a encore raison. Et donc, et par ailleurs, une chose qui est assez particulière en Algérie par rapport à cette problématique, c'est que le PDG d'Air Algérie est plus puissant que le ministre des Transports. Moi, j'aimerais comprendre comment ça se passe. Alors que c'est le ministre des Transports, normalement, qui est au-dessus du PDG d'Air Algérie. Simplement, j'aimerais dire quelque chose par rapport à cela. Et il faudrait que nos compatriotes, parce que lorsque j'ai proposé la dissolution d'Air Algérie, que n'ai-je entendu de notre peuple algérien qui agissait avec, non pas avec raison, mais avec émotion, en disant non, c'est notre pavillon national. Lorsque le PDG d'Air Algérie prend une décision, il ne peut pas être remis en question par le ministre des Transports. Pourquoi ? Parce qu'il faut vraiment que tu le saches. C'est que les gens qui ont des postes à Air Algérie, en Suisse et ailleurs, sont des enfants, pas d'oligarques, mais de personnes importantes en Algérie, qui touchent des 10 000 € par mois et qui ne servent à rien. Et ces enfants ou ces épouses de personnes importantes en Algérie mettent la pression sur le PDG d'Air Algérie. Et donc, le président de la République doit arrêter cette ignominie, moi j'appelle cela ignominie, en démettant le PDG d'Air Algérie, 2, en procédant à la dissolution, parce qu'on ne peut pas faire revivre un corps métastasé tel que Air Algérie. Algérie Ferries, je connais moins, mais c'est apparemment les mêmes problèmes. Donc on ne peut pas avancer. Très bien. Donc, vous avez parlé du directeur d'Air Algérie. On va l'écouter. Et là, je donnerai aussi la parole à notre ami Amin Mennadi. On écoute le DG de Air Algérie. Impossible. Non, je regrette. Quels sont nos tarifs par Alger? Alors, ministre, juste une précision. Est-ce que c'est au niveau d'une agence Air Algérie ou là une agence privée? Le tarif Air Algérie à 1300. Non. Même first class c'est 900 et quelques. 900 first class. 900 et quelques. En 2019, la période de mars de décembre à mars. On a transporté, décembre à mars, en 2019, on a transporté 6 millions de passagers. En la même période, c'est 600 000, c'est 10%. Donc la demande est beaucoup plus importante que l'offre. Et la loi du marché exige qu'à une certaine époque comme ça, c'est normal que c'est les tarifs les plus élevés qui sont appliqués. Air France, ils appliquent 2 fois notre tarif. Transavia, la même chose. Mais par contre, une fois qu'on ait plus de fréquences, on va multiplier la grille tarifaire pour redescendre. Notre objectif, c'est de ne pas faire voyager, l'idéal, de ne pas faire voyager un avion avec un siège vide, parce qu'un siège vide, c'est un siège perdu. C'est un produit qu'on ne peut pas conserver. Donc, vous avez entendu le DG de Air Algérie qui n'était pas sûr du prix du billet, donc Paris-Alger. Amin Mennadi, quand on le voit dans cette conférence de presse, بالك même كان ياكل الكاوكاو وهو يريبوند يعني ما فهمناش pourquoi. On se dit vraiment est-ce qu'on est arrivé au fond des choses, Amin Mennadi? Tu m'excuseras, Khoya Nasser, mais tu as le don de trouver des vidéos à faire passer en plein week-end pour me tailler le moral, comme on dit en bon algérien, sincèrement. Désolé, surtout que tu es au Canada, Khoya Amin. Désolé. Wallah, tout d'abord, moi personnellement, mis à part des proches, je n'ai pas cette chance d'espérer aller passer des vacances en Algérie. Depuis mon départ, malheureusement, j'ai pas cette chance, mais ça me désole de voir autant comment est gérée cette compagnie, parce que ça reste, qu'on le veuille ou non, c'est une compagnie, c'est une entreprise qui est censée, c'est pas une association à but non lucratif. Normalement, ça devrait être une entreprise qui doit générer des profits. Mais ce qui me désole le plus, c'est l'aspect social. L'aspect social,
en dehors de l'aspect économique, c'est que on a une compagnie nationale qui est gérée directement ou indirectement par un ministre, qu'on le veuille ou non, parce que c'est la volonté politique qui fait que cette compagnie avance dans un sens ou dans un autre. Donc la structure économique de Air Algérie, c'est une structure qui dépend totalement de la volonté politique du pouvoir en place en Algérie depuis toujours. Et puis ce n'est pas un problème de DG actuel ou de DG d'avant. Par contre, si on revient à l'image qu'on vient de voir, c'est que si on enlève juste les couleurs, on se croirait dans les années 70. On a un DG d'une compagnie aérienne en 2022 qui est en train de nous parler du prix du billet. Or, aujourd'hui, je ne vois personne qui parle d'un prix du billet. On parle d'un prix du billet moyen parce que c'est des algorithmes qui décident du prix du billet normalement, parce que les algorithmes vont calculer la proportion offre-demande pour décider de quel tarif appliquer à quelle période et sur quel trajet. Donc, lui, il parle du prix du billet comme s'il pouvait fixer le prix du billet Paris-Alger sur une période donnée, alors, tout en parlant en même temps de l'offre et de la demande. Donc, l'offre et la demande, c'est pas quelque chose de nouveau. Parce que ça serait grave que l'Algérie soit le seul pays qui ne sache pas quel est le nombre de la diaspora qu'elle a dans les différents pays dans le monde. Donc, on a assez de ressources normalement pour pouvoir faire des projections. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, donc si il parle d'offre et de demande, donc en dehors du fait qu'il mange des cacahuètes, que le discours c'est un discours à la Tebboune, que le gars, lui, le monsieur, bon, je commence même à utiliser des termes qu'utiliserait Tebboune. Je m'excuse du terme du gars parce que ça reste un monsieur. Le monsieur directeur est assis à côté du monsieur président de la commission du Parlement. Et honnêtement, en dehors de l'ordinateur et des micros qu'il y a autour, sincèrement, c'est une discussion de café. C'est pas une discussion d'une commission parlementaire digne de ce nom. Parce qu'une commission parlementaire digne de ce nom devrait afficher des chiffres, des projections, des plans de relance, des plans de déploiement. C'est ce genre de choses qu'on est censé voir. Les plus petites entreprises aujourd'hui font ça. Alors que Air Algérie, elle est là depuis tellement longtemps. Normalement, il y a une expérience, il y a des choses qui se mettent en place. Bref. Donc, votre invité parlait tout à l'heure des agences, parlait tout à l'heure de la connectivité, justement, de Air Algérie. Tebboune, normalement, il devrait avoir honte d'avoir à intervenir lui-même pour corriger la situation. Pour la simple raison que Tebboune nous casse la tête depuis des mois, depuis qu'il est à la tête du pays, avec les startups, la technologie, la connexion en Algérie et tout ça. Elles sont où les startups? Ça coûte combien pour mettre en place une structure informatique digne de ce nom, qui permette, avec une plateforme web, avec une application web, qui permette vraiment de faire en sorte que les lobbies qu'il y a au sein d'Air Algérie arrêtent de faire du business, arrêtent de booker des billets pour les revendre ensuite avec des agences véreuses pour se faire de l'argent. Jusqu'à quand ça va continuer? Donc, une décision politique pour dire on va rajouter des vols, ça c'est juste on va mettre encore plus d'argent dans le tuyau. C'est juste ça. C'est la seule chose qu'il va y avoir. Mais les avions, comme le disait le monsieur tout à l'heure, les avions vont continuer à voyager avec des places vides. Juste parce que les places sont réservées virtuellement par des personnes, par une mafia interne à Air Algérie. Ils peuvent pas continuer à mentir. Ils doivent ouvrir les yeux. Si Tebboune parle de connexion, d'internet et de start-up, il doit comprendre que justement, on a tous internet. Tout le monde a une caméra sur son téléphone et on les voit, les vidéos des avions qui volent vides. Les avions fantômes d'Air Algérie, on les voit. On les voit sur des destinations où les gens n'arrivent pas à trouver de billets. Ça, si on parle globalement de l'approche de gestion pure et simple. Ensuite, la structure RH de Air Algérie, ça, c'est une autre histoire. Parce qu'ils ne peuvent pas fermer les agences à l'étranger. Ils ne peuvent pas fermer Air Algérie a les plus grosses agences que vous pouvez trouver ailleurs dans le monde. Genre, c'est une petite compagnie en termes de flotte, mais c'est une très grande compagnie si on va compter le nombre de personnes qui y travaillent, le nombre d'agences, et puis le coût que coûtent ces agences aux contribuables algériens. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas toucher à ça. C'est la vache à lait pour leurs enfants, c'est la vache à lait pour des lobbies, et ça risque pas de changer de sitôt. Il faut vraiment un changement politique pour que ça change.
Très bien. Et vous avez parlé de la hausse des billets, Amine. Mais aussi, d'un côté, l'espace aérien n'a pas été ouvert complètement parce que les Algériens attendent par milliers pour aller visiter leur famille, surtout donc, après le Covid. Pourquoi, d'après vous, est-ce que vous pensez qu'on est en train de faire punir cette diaspora qui était très engagée politiquement pour un changement en Algérie ? Dans le fond, je pense que la pénalisation de la diaspora par rapport à son engagement justement pour un changement en Algérie, on l'a vécu plus les derniers mois jusqu'à la dernière décision du président. Donc l'exemple le plus flagrant, ça a été Montréal, qui a été la dernière des dernières à avoir la chance de pouvoir avoir des vols qui reprennent. Et puis, même la reprise des vols à un rythme normal, ça a pris du temps. Mais là, avec les décisions qu'il y a eu, c'est 8 vols par semaine pour moi. Je donne l'exemple de Montréal parce que, c'est l'exemple le plus édifiant parce que Montréal a été vraiment la dernière destination avec quand même une diaspora très importante qui a été touchée par la réouverture. Mais je pense que là, ça dépasse l'aspect punir de la diaspora ou de quoi. Je pense que c'est juste ils ont atteint leur limite de gestion. Parce que même les annonces que Tebboune vient de faire, c'est pas des annonces techniques, c'est des annonces politiques, de dire je rajoute tant de vols. Il faut savoir que pour affréter, parce que là, avec les avions d'Air Algérie, on a 70 avions en comptant ceux qui roulent, ceux qui roulent pas. Ceux qui volent, ceux qui volent pas. Donc, grosso modo. Sur cette flotte-là, on ne peut pas assurer avec cette flotte le nombre de vols qui viennent d'être annoncés par le président Tebboune. Mais pour ça, il va falloir affréter des avions. Il faut savoir que pour affréter des avions pour la haute saison, donc l'été, qui est la haute saison un peu partout dans le monde, c'est connu dans l'aviation civile, ça se fait généralement des mois et des mois à l'avance. Donc, aller affréter des avions là maintenant, ça va coûter 2-3 fois le prix de ce que ça aurait coûté sur des contrats qui auraient été négociés à l'avance. Donc déjà, il y a cet aspect. Mais il y a un autre aspect, c'est que il rentre l'aspect politique dans tout. Il pourrait trouver une autre formule. Il n'y a pas que Air Algérie. Il pourrait laisser d'autres compagnies ouvrir plus de lignes. Il pourrait ouvrir l'espace aérien à d'autres compagnies. Absolument. Comme ça se fait dans nos pays voisins où il y a des low cost, donc des compagnies aériennes low cost qui vont dans ces pays et qui pratiquent donc des prix plus ou moins abordables. Nasser, je vais donner juste une petite idée sur le gros mensonge, parce que on en a tellement des mensonges du système en Algérie, c'est que on pourrait passer, je pense, deux vies à les mettre à jour, et puis on les ressortirait pas tous. Une vie ne suffirait pas à tout revoir sur les mensonges algériens. Si on parle d'ouverture de l'espace aérien à des compagnies autres que Air Algérie, c'est parce que ça se fait ailleurs. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent? Puis même la presse dite spécialisée en Algérie, qui mange dans la même gamelle avec le régime, va nous dire, écoutez, si on ouvre ça à d'autres compagnies, elles vont concurrencer Air Algérie, il y a un souci de rentabilité et de rentrée d'argent dans les caisses de l'État. Le problème, c'est que Air Algérie ne rentre pas d'argent dans les caisses de l'État. Air Algérie siphonne de l'argent des caisses de l'État. Mais les compagnies aériennes, qu'elles soient low cost ou autres, elles payent la même redevance pour pouvoir desservir une destination. Elles payent les mêmes redevances pour un couloir aérien qui passe par un pays. Donc, quel que soit l'avion qui arrive, il va payer la même chose. Même qu'il va payer, on a des tarifs préférentiels pour Air Algérie, pour ces redevances-là. On a des tarifs préférentiels pour Air Algérie pour les couloirs aériens. Donc, elle paye moins déjà. Mais en plus de ce qu'elle paye, on va lui retourner encore plus parce qu'elle est déficitaire. Donc, si on ouvrait d'un point de vue économique, c'est faux de dire qu'on va perdre de l'argent si on ouvre à d'autres compagnies. C'est totalement faux. Je dirais même que c'est l'inverse qui risque de se produire. Déjà créer de la vraie concurrence avec Air Algérie et arrêter de parler de Air Couscous, ça devienne finalement vraiment une compagnie aérienne digne de ce nom. Et puis d'un autre côté, offrir la possibilité à de la diaspora algérienne de faire comme de la diaspora de nos pays voisins et d'injecter des liquidités dans l'économie algérienne a vraiment besoin. Même si ça serait, ne serait-ce que dans l'informel, mais ça permettrait quand même de redynamiser un peu une économie qui a été ébranlée par la Covid,
par les décisions politiques. Dynamiser donc l'économie, vous êtes en train de dire Amin. Sinon, c'est à vous la question. Pourquoi ce régime donc ne veut pas profiter de cette manne économique, de cette diaspora qui se compte en millions d'Algériens qui vivent à l'étranger? Ils peuvent apporter une aide pour l'Algérie économiquement. On le voit aussi pour les pays voisins, que ce soit le Maroc ou la Tunisie, surtout le Maroc. Pourquoi l'Algérie n'en fait pas tant, Sinourdine? Pourquoi on est en train de faire fuir les Algériens, pire encore? On l'a déjà dit plusieurs fois. En Algérie, il y a la Sonatrach et l'ANP. L'armée nationale populaire et la Sonatrach. L'armée nationale populaire qui profite de l'argent de la Sonatrach et commande par cela les hommes politiques. Tout à l'heure, notre ami Sigissoum, auquel je dis, s'il vous plaît, arrêtez les petites phrases sournoises. Personne n'est ici pour faire de l'idéologie. Je suis universitaire et ma carrière universitaire, certainement, elle fait le double de la vôtre. Je dis bien, j'ai fait 12 années d'université entre Alger et Aix-en-Provence. Alors, s'il vous plaît, laissez de côté vos petites phrases. Sinon, monsieur, il nous fait l'éloge, il n'y a que l'armée qui fonctionne en Algérie. C'est justement cette militarisation du système politique, du régime politique qui a bloqué l'Algérie. Comme il y a un monopole, une seule armée, et tant mieux, alhamdoulilah, dans un pays, on veut aussi qu'il n'y ait qu'une seule compagnie de transport aérien, une seule compagnie de transport maritime, alors qu'il y a possibilité d'ouvrir ces lignes-là à des compagnies aériennes, des compagnies maritimes, et tout le monde trouvera son compte. Les compagnies algériennes pourront travailler tranquillement, les compagnies étrangères pourront travailler et faire travailler aussi l'économie algérienne, les ports algériens, et surtout le citoyen, la citoyenne, le passager algérien pourra voyager dans des conditions dignes avec aussi des moyens qui sont abordables comme tous les pays du monde. Mais comme nous avons vicié, pas nous, le pouvoir militaire surtout, il a empêché l'Algérie de rentrer dans l'Organisation mondiale du commerce pour ouvrir son marché, bien sûr, tout en protégeant nos acteurs. Mais comment expliquer, moi, comment, d'ailleurs les informations filtrées, qui travaille, qui a ses filles qui travaillent à Air Algérie, en Suisse et ailleurs? C'est qui? C'est monsieur Landa? Non, c'est des grosses têtes, c'est des gens qui sont haut placés dans la hiérarchie militaire. Quand vous avez une compagnie comme Air Algérie qui a 10 fois, je dis bien 10 fois le nombre de personnel que la RAM, la Royal Air Maroc et la Royal Air Maroc, elle est bénéficiaire, et notre Air Algérie est déficitaire depuis longtemps, vous comprenez tout. Quand vous avez le président lui-même dans une déclaration qu'il croit logique, raisonnable, de dire mais depuis quand, expliquez-moi qu'un président se mêle de la flotte, de l'achat à la limite. مازال سينوردين مازال غير لا بريفونت يعني سيرفيس ابري فونت peut-être qui va se mêler. Voilà, et j'ai jamais vu ça dans le monde entier. Oui, moi j'ai jamais vu des Algériens ou des personnes qui doivent donc se déplacer dans des agences la nuit tard ou très tôt le matin pour acheter un billet. Moi c'est des images qui me choquent, ça. Attends, je vais t'expliquer. Moi, j'ai un témoignage de quelqu'un véridique. C'est quelqu'un que je connais très bien. Il m'a témoigné. Il me dit que c'est depuis janvier, ça fait 5 mois, qu'il va souvent à l'agence. Et en allant à l'agence, il fait manquer l'école à ses enfants qui sont dans une école privée. Il leur a fait manquer au moins presque 1 mois d'école, parce que c'est lui qui les accompagne. Ensuite, le jour de l'ouverture des ventes, le lundi 16 mai, il était parmi les 50 premiers. Il était parmi les 20 qui ont été
qui ont été servis le jour. Et de 9h du matin jusqu'à 16h30 de l'après-midi, ils n'ont vendu que 20 billets, c'est-à-dire pour 20 familles. Et le même billet, lui, il l'a acheté le jour même. Un autre a acheté le même billet, il l'a payé le double. Lui, il l'a payé à peu près pour 2000 euros, 1900 et quelques euros. Et l'autre, il l'a payé 4000 euros. C'est une véritable mafia. Tout à l'heure, c'est Nassar, le monsieur qui a fait la vidéo. Le problème, c'est qu'il y a des choses anormales qui se passent dans notre pays et les gens les font passer comme normal. Comment ça, جيت باش تخلص? وين شريت البي تاعك puisque la vente en ligne elle n'existe pas. قال لك جيت نخلص. Il y a pas جيت نخلص. Personne n'a acheté de billets par internet. Le programme a disparu le jour de l'ouverture des ventes. C'est tout un système. Très bien. Et surtout, il faut rappeler, c'est Nourdine, que quand vous vous déplacez là-bas, on vous dit qu'on accepte seulement le cash. On n'accepte pas les cartes Visa ou les cartes de paiement. On va essayer d'accélérer un peu parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Excuse-moi. Depuis quand la mafia accepte les cartes Visa et les Mastercard? La mafia ne travaille qu'avec le cash. Restez avec nous, c'est Nourdine. Djamel Ghssoum, si on revient un peu, je veux terminer cette émission avec... vous pouvez rebondir par rapport au sujet aussi de Algérie, mais j'aimerais bien avoir votre avis sur cette question de l'Emchem, ce projet, on ne sait pas d'où il vient, d'où il a été annoncé. Ça a été juste un communiqué donc, qui a été relayé par la PS. Et là, on voit donc aujourd'hui même Saïd Chinguiriha, le chef d'état-major, qui appelle les Algériens donc, à endurcir, si on peut dire, ou donc, ce projet de l'Emchem, de la main tendue. Djamel Ghssoum, vous avez parlé, vous avez qualifié donc la seule institution qui fonctionne dans notre pays, c'est l'institution militaire. Comment peut-on lire les déclarations de Saïd Chinguiriha, le chef d'état-major, qui se mêle, entre guillemets, si on peut dire, de la politique, et là je le cite, il appelle les Algériens à adhérer à l'initiative main tendue annoncée par le président Tebboune. Ça a été donc titré par la PS. Ce qu'il faut dire, c'est que cette main tendue n'a pas été annoncée par Abdelmajid Tebboune. Votre avis, Si Djamel? Alors très rapidement, je souhaite quand même revenir sur les propos de M. Nourdine qui se targue d'un parcours universitaire. Je vais lui répondre. Tout d'abord, Tahia Jeish Watani Sha'bi, que ce soit clair et net. Ça, c'est la première des choses. La seconde, M. Nourdine, qui se targue d'un parcours universitaire de 18 ans, permettez-moi de lui dire que j'ai enseigné des universitaires sur les sciences sociales et des universitaires complètement séniles et idiots qui avaient un long parcours universitaire. Permettez-moi de lui dire que j'en ai connu beaucoup. La différence, c'est qu'est-ce que vous faites, vous, pour votre pays et ce que je fais, moi, pour mon pays. Et là, vous seriez, M. Nourdine, complètement out. Sur la seconde des choses, il ne faut pas oublier une chose tout à fait importante. Sur les positions au sein de l'État. Dans tous les gouvernements du monde, il y a des ministres, il y a des vice-ministres, et il se trouve que l'on veuille ou pas, parce que votre intervention, sinon, c'était de se dire que Chinguiriha s'occupe de politique. Moi, ça ne me gêne pas, puisqu'il est vice-ministre de la Défense. Mais, voilà. Et donc, quand un ministre est un politique, là, pour le coup, le ministre de la Défense, c'est le président de la République. Et le vice-ministre, c'est Chinguiriha. Et donc, la position qu'il a, parce qu'il faut avoir une position moderne, vous savez, faire 18 ans d'université pour ne même pas savoir qu'un ministre est un politique et un vice-ministre est un politique, permettez-moi de vous dire que le parcours universitaire de 18 ans ne vous a servi à rien, cher monsieur. معليش سي جمال معليش on va essayer de معليش je vais vous laisser continuer, il n'y a pas de souci. Si Jamel, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, je dois gérer ce temps-là. Je vais vous rendre la parole. Vous avez parlé de l'institution militaire, juste pour rebondir et vous dire que en ce moment, il y a plus de 35 généraux, entre officiers et généraux, qui sont en prison. Donc, juste pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Mais on va écouter Saïd Chinguiriha, et là, je reviens à vous, Djamel Ghssoum. On va l'écouter. C'était les déclarations de Saïd Chinguiriha, le chef d'état-major, aujourd'hui en déplacement donc, à la deuxième région militaire, Oran. On l'écoute.
إن تقوية سوس الجزائر الجديدة هي مسؤولية الجميع ويشارك في بنائها كل أبنائها المخلصين بالاعتماد أساسا على ما تزخر نفوسهم من صدق الولاء ونبل الأحاسيس تجاه الوطن. وفي هذا السياق تحديدا تندرج مبادرات اليد الممدودة التي أعلن عنها مؤخرا السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بهدف تمتين اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية، وهي مبادرة تنم بحق عن الإرادة السياسية الصادقة للسلطات العليا للبلاد من أجل لم الشمل واستجماع القوى الوطنية لا سيما في هذه الظروف الدولية الراهنة. وإنني ومن منطلق إيماني الراسخ بحيوية هذا المسعى الوطني المحمود أشد على أيدي كافة أبناء الوطن الأعزة لتغليب المصلحة العليا للوطن والانخراط بقوة في هذه المبادرة الصادقة المستلهمة من قيام أمتنا. Vous avez écouté donc les déclarations de Saïd Chingriha, Jamal Gessoum. Juste pour rappeler que Abdelmajid Tebboune n'a pas cette donc Moubadara, cette initiative de l'Em Sheml, n'a pas émané d'Abdelmajid Tebboune, et jusqu'à là on se demande même qui c'est qui a donc fait sortir cette initiative, qui c'est l'initiateur de cette initiative. Est-ce que c'est l'armée elle-même, puisque ça a été donc dit et confirmé aujourd'hui par Saïd Chingriha. Très rapidement, Jamal Gessoum. Très rapidement, si vous préfigurez que ce n'est pas le président de la République qui a eu cette démarche et que vous n'êtes pas en mesure de savoir qui l'a fait, pourquoi préfigurer que ce ne soit pas lui qui l'ait faite, cette démarche? Donc, il y a en finalité dans votre question la réponse en son sein. Terminé. Jamal Gessoum, pardon, je vous ai pas bien entendu. Oui, okay. Je disais que si vous préfigurez par avance que ce n'est pas le président de la République qui a eu cette démarche de la main tendue, mais que vous vous posez la question de savoir si c'est l'armée, c'est que vous ne savez pas qui a eu cette démarche. Mais si vous ne savez pas qui a eu cette démarche, pourquoi dire que ce n'est pas le président de la République qui a eu? Vous voyez que... Non, parce que... non, on est en train de parler des informations qui ont été avancées, Jamal Gessoum, et vous savez très bien que ça a été juste un communiqué qui a été relayé par la PS et qu'aucune confirmation n'est venue ni de la présidence, ni d'Abdelmajid Tebboune, ni d'une autre institution. Il y avait juste... Je vais vous répondre sur la base de sur le référentiel que vous venez de me proposer, parce que comme j'ai un parcours universitaire et que je ne suis pas encore sénile et encore moins idiot, je vous dirais simplement que si cette démarche, si le président de la République écoutez, tant mieux. En tout cas, une bonne initiative. Vous pensez que c'est une bonne initiative, Jamal Gessoum? Dans le fond, maintenant, est-ce que ça va se transformer en acte? Ça, c'est une autre affaire. Vous savez, le président de la République et d'autres personnes font des effets d'annonce qui ne sont pas suivis des faits par eux-mêmes. Je dis simplement qu'une démarche positive, ne serait-ce que dans la dialectique, dans la sémantique, est toujours la bienvenue. Maintenant, est-ce que ça va se transformer en acte? Allahu A'lam, l'Algérie est un pays tout à fait unique dans sa composition sociale et son référentiel politique. Je ne peux pas le dire dans la mare de café, je dis simplement que la démarche d'une main tendue est toujours meilleure, parce que si le président de la République ou autre avait dit il n'y aura jamais de main tendue, on leur a dit vous voyez comment c'est. Alors maintenant qu'il y a une démarche de main tendue, essayons de la prendre et évaluons avec des critères objectifs d'évaluation par la suite ce qui a été bon ou mauvais. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Donc je dis simplement que je ne suis pas un agent de constatation comme certaines personnes qui sont là à dire tout ce qui ne va pas. Évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais je suis là aussi pour dire voici ce qui ne va pas et telle est la proposition. C'est ce que j'ai tenté de faire avec Air Algérie en disant que la dissolution et la reconstruction d'une nouvelle compagnie avec un autre référentiel pouvait être une solution. Donc moi je ne suis pas un agent de constatation, de procès-verbaux qui est là simplement pour dire voici ce qui ne va pas et je m'en arrête là. Non. Je dis ce qui ne va pas, et vous savez que je n'ai pas ma langue dans ma poche.
Et je dis aussi à côté, parce que je suis dans une démarche constructive, de dire voici ce que l'on pourrait faire pour faire améliorer les choses, même si je ne suis pas naïf sur l'aboutissement ou non des démarches que je pourrais avoir. Mais en tout cas, je me positionne dans une démarche positive parce que, au contraire de ceux qui disent aimer leur pays, moi qui n'ai jamais eu un intérêt avec l'Algérie, moi qui ne suis pas né en Algérie, qui n'ai jamais bénéficié et qui ne bénéficiera jamais de l'Algérie. Donc pour vous, Jamal Gessoum, ceux qui critiquent ce régime ou ce pouvoir n'aiment pas leur pays. Ma'lish, Amin Mennadi, qu'est-ce que vous pensez donc de cette main tendue, des déclarations que vous avez entendues de Saïd Chengrih? Dans votre image, vous m'avez mis à plusieurs reprises au milieu de vos deux invités, ce qui m'honore, je vous remercie. Je n'ai ni le parcours universitaire de Senordine avec ses 12 ans d'université, ni je n'ai eu à enseigner autant d'universitaires que Jamal Gessoum a eu à enseigner. Donc c'est un honneur d'être là entre les deux. Mais je me dois de dire que je ne vais ni me vanter de mon parcours comme Senordine, ni dénigrer, comme a été la réponse de Sidi Jamal, ce qui m'a un peu déçu de sa part, parce que bon, je connais un peu son franc-parler, mais Lyoum, c'était un peu à la limite entre le franc-parler et le ridicule, malheureusement, parce qu'on ne peut pas cacher, comment on le dit en bon algérien, on ne peut pas cacher le soleil avec un tamis. On est en train de dire des choses qui ne vont pas. Tout à l'heure, moi-même, j'ai dit ce qu'il fallait faire. C'est facile. Une plateforme web, ça coûte pas les yeux de la tête. Et on a les compétences nécessaires en Algérie et à l'extérieur, dans notre diaspora et même en Algérie. D'ailleurs, même pas besoin d'aller voir la diaspora. Les compétences nécessaires pour faire ça. Et ça ne prend pas des années à se faire. Et puis, je tiens juste à souligner une chose, que contrairement à beaucoup de compagnies aériennes dans la région, je dis bien dans la région Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient, donc dans le MENA, on est l'un des rares pays qui a une base de données et un système informatique qui a quasiment été fait à 100% par des compétences algériennes, mais des compétences d'un autre temps, parce que le système, il a pas vraiment évolué depuis. Donc on donne aussi des solutions, c'est Gessoum, vous inquiétez pas. Par contre, quand vous me dites que vous ne savez pas si ça va se faire ou pas, le mshem, c'est rassembler en français. C'est rassembler la famille, c'est rassembler les proches, c'est rassembler ceux qui ont été séparés par des idées, par des actions, par les aléas de la vie. Mais pour rassembler, il faut déjà trouver les moyens de transport pour pouvoir les rassembler, c'est sûr. Puis les moyens de transport, déjà, pour l'instant, on les a pas. On n'est même pas capable de faire en sorte que les malades aillent se soigner parce qu'ils trouvent pas de vol. On n'est même pas capable de faire en sorte que des personnes puissent aller voir leurs proches, même enterrer leurs proches, comme on a vu dans des vidéos qui nous ont déchiré le cœur. Donc, s'il vous plaît, c'est bien d'avoir du franc-parler, mais quand on a une position, Nindek, à force d'essayer de défendre une position qui est difficile à défendre, on se retrouve un peu dans de la démagogie qui n'a pas lieu d'être. Oui, on a une institution militaire. L'armée, ça s'appelle l'armée nationale populaire. Nationale, donc elle appartient à l'Algérie, donc elle nous appartient et on en fait partie d'une manière ou d'une autre. Et populaire parce que la composante de cette armée, elle vient de nous. C'est nos cousins, nos frères, nos parents, ça vient de nous. C'est du sang algérien qui est versé dans cette institution. Par contre, l'état-major de cette armée, c'est un parti politique. Vous ne pouvez pas le renier, M. Gessoum. Il faut arrêter de mettre des œillères et de dire que, de toute façon, ça émane du président de la République et puis c'est une initiative politique. Oui, donc si c'est une initiative politique, l'armée, elle n'a qu'à fermer sa gueule. L'armée, elle a une mission de défendre les frontières de l'Algérie, de défendre militairement l'Algérie et de faire pencher la balance dans des rapports de force avec d'autres pays ou d'autres entités internationales. Donc il faut arrêter de se leurrer et de dire si Chengrih a parlé, c'est parce que peut-être c'est le président qui l'a décidé. Bon bref. Donc déjà Chengrih qui parle, c'est déjà une ignominie comme le terme qui a été utilisé, ignominie qui a été utilisé, c'est le terme parfait. Chengrih qui parle, c'est une anomalie. C'est pas naturel, c'est pas normal. Dans aucun pays, ça ne devrait exister. Ce n'est pas la Corée du Nord. Laissez-moi finir juste cette partie. Très rapidement, Amin. J'essaie de faire vite et puis de garder l'émotion un petit peu. Et à la balle, Sidi Jamal va m'en excuser. Mais ensuite,
qu'on parle de cette initiative et de dire oui, l'initiative elle est là, on ne sait pas si elle va se faire, elle ne va pas se faire. Pour commencer une initiative, il faut commencer par mettre les bases. Je l'ai déjà dit sur la même antenne il y a quelques temps. Pour parler d'une initiative de rassembler des personnes qui ont des idées qui sont totalement à l'opposé, il faut commencer par ouvrir un dialogue. Avant d'ouvrir un dialogue, il faut un apaisement. Or, l'apaisement, on ne le voit pas. Le dialogue, les canaux ne sont pas ouverts. Et puis, on continue à négocier avec des gens en dessous de la table. Ça se fait, et puis on est nombreux à pouvoir en témoigner. On négocie avec les gens à l'extérieur du pays, en dessous de la table. Avant de venir négocier avec nous pour qu'on rentre en Algérie, qui nous manque éperdument, qu'on pleure à chaque jour, commencez par libérer ceux qui sont en Algérie. Donc, il faut commencer déjà par la base, les rudiments. On a des personnes qui sont en prison, qui meurent en prison. Il y a des personnes qui sont malades, qui meurent en prison. On a un ministre de la Justice, Adjaba, qui se permet de déclarer coupable un défunt, Rabbi Yarhamou, alors que la justice n'avait même pas tranché. On a un ministre de la Justice qui ne sait pas faire la différence entre une personne coupable et une personne qui était en détention provisoire et qui reste innocente jusqu'à preuve du contraire. Mais en Algérie, malheureusement, on est tous coupables jusqu'à preuve du contraire. Très bien. 10 secondes, Nordine, on termine cette émission. Tfadal. Jamais négocié depuis 62. Il s'est réprimé, il s'est expulsé, il s'est tué, il s'est emprisonné, mais il ne s'est pas dialogué et il n'a jamais senti le besoin de dialoguer. Donc c'est un simulacre, c'est une main factice qu'on n'a d'ailleurs même pas vue. Le minimum, s'il y avait une main tendue, que Abdelmajid Tebboune vienne à la télévision, ils disent Ayyuha Shab, ha hiya yadi amudduha ilayk li najma ash-shaml. Pourquoi il ne le dit pas? Tant qu'à Shingriha, plutôt quant à Shingriha qui parle encore de cela, et on lui dit Khlas fat waqtkom, c'est fini pour vous. Le peuple a dit son mot. Dawla madaniya mashi askaria. Merci. On a mis 50 ans pour se réveiller. Le peuple s'est réveillé maintenant. Vive l'armée nationale populaire, mais dans les casernes. Merci, c'est Nordine. Barakallahu fik, professeur Nordine Aoussat, écrivain et conférencier qui était avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous, Jamal Gessoum, fondateur du Centre de recherche en sciences sociales qui était avec nous aussi depuis Paris via Skype. Merci, Amin Mnadi, activiste politique qui est avec nous depuis le Canada. Inch'Allah, ma za'afnaksh bzaf اليوم أخويا أمين. يعطيكم الصحة. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. نبقاو على خير.